Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires pleines de charme. N'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Et n'hésitez pas à laisser généreusement un pouce bleu, car cela compte énormément pour nous. Veuillez vous installer, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. La pluie battait contre le pare-brise fissuré de la berline de l'assistante sociale alors qu'elle s'engageait dans l'allée de gravier d'une maison basse et beige à la périphérie de la ville. À l'intérieur, Zaria Blake, 14 ans, serrait un sac de sport en lambeaux, ses jointures pâles contre la toile usée. Ses boucles sombres collaient à son visage strié de larmes, et ses yeux noisettes fixaient d'un air absent la maison devant elle, un endroit qu'elle n'avait jamais appelé son foyer. Ses parents étaient partis, consumés par un incendie qui avait dévoré leur petit appartement 3 semaines plus tôt. Les flammes avaient tout emporté, ses carnets de croquis, le rire de sa mère, les histoires du soir de son père. Maintenant, le système l'avait jetée ici, chez un oncle et une tante qu'elle connaissait à peine. L'assistante sociale, une femme fatiguée nommée Mademoiselle Arrow avec un presse-papier et un sourire forcé, se tourna vers elle. « Zaria, c'est la maison de ton oncle Victor et de ta tante Lorna. Ils ont accepté de te prendre. Tu seras bien ici. » La gorge de Zaria se serra. Accepter. Le mot sonnait comme une transaction, pas comme un accueil. Elle hocha la tête en silence, sa voix enfouie sous des couches de chagrin. Mademoiselle Arrow frappa à la porte. Elle s'ouvrit pour révéler l'oncle Victor, un homme sec au visage pincé et aux cheveux clairsemés. Ses yeux parcoururent Zaria comme si elle était un meuble qu'il n'avait pas commandé. « Victor Green ?» Mademoiselle Arrow tendit la main. « Je suis des services de l'enfance. Voici Zaria, votre nièce. » Victor grogna, lui serrant la main sèchement. « Ouais, on sait qui elle est. Entre, gamine. » Zaria entra, l'air épais d'une odeur de café rassis et de désodorisant floral. Tante Lorna se tenait dans le salon, les bras croisés, ses traits anguleux encadrés par un chignon blond serré. Elle portait un cardigan pastel qui semblait trop doux pour son regard froid. Derrière elle, la cousine de Zaria, Sacha, était affalée sur un canapé en cuir, faisant défiler son téléphone. À 16 ans, Sacha n'était que ongles vifs, ongles vernis, eyeliner ailé et un sourire narquois qui promettait des ennuis. « Alors, c'est ça l'orpheline » dit Sacha sans lever les yeux. Sa voix dégoulinait de moquerie. « Sacha, tais-toi » lança Lorna, mais son ton manquait de conviction. Elle se tourna vers Mademoiselle Arrow. « On s'occupera d'elle. Vous avez les papiers ?» Mademoiselle Arrow lui tendit un dossier. Ceci inclut son dossier et les détails de l'allocation. C'est un paiement mensuel pour ses soins. Allocation. Les yeux de Victor s'illuminèrent, juste un instant, avant qu'il ne le masque par un hochement de tête. D'accord. On veillera à ce qu'elle soit nourrie et tout. L'estomac de Zaria se noua. Pour eux, elle n'était pas une personne. Elle était un chèque de paie. Mademoiselle Arrow lui lança un regard apitoyé, puis partit, les feux arrière de sa voiture s'estompant dans la pluie. La porte claqua, et la maison parut plus petite, plus froide. « Bon, gamine, » dit Victor en se grattant le cou. « N'attends pas une fête de bienvenue. On a nos propres vies. Tâche juste de ne pas déranger. » Lorna désigna un couloir sombre. « Ta chambre est par là. Dernière porte. Ne touche à rien qui ne soit pas à toi. » Zaria hocha la tête, son sac de sport lourd sur son épaule. Alors qu'elle passait, Sacha leva enfin les yeux, les lèvres retroussées. « Qu'est-ce qu'il y a dans le sac, cas social ? Toute ta petite vie misérable ?» Zaria se figea, ses doigts se resserrant sur la sangle. Elle voulait répliquer, crier, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, elle continua à marcher, le poids de leur regard lui brûlant le dos. La chambre était à peine un placard, niché au bout du couloir, après une buanderie qui sentait le moisi. Un lit de camp étroit s'affaissait contre un mur, son matelas mince et taché. Une seule ampoule pendait du plafond, projetant des ombres dures sur un papier peint qui s'écaillait. Il n'y avait ni fenêtre, ni bureau, juste une caisse en bois éclatée dans un coin qui aurait pu être une table de chevet dans une vie antérieure. Zaria laissa tomber son sac sur le lit, les ressorts grinçant sous son poids. Elle ouvrit la fermeture éclair, sortant la seule chose qu'elle avait sauvée de l'incendie, une photo calcinée de ses parents riant lors d'un pique-nique, un téléphone fissuré sans chargeur, et un bout de crayon. Son carnet de croquis, sa bouée de sauvetage, n'avait pas survécu. Cette perte ressemblait à une nouvelle blessure.
Dans le couloir, la télévision hurlait, et le rire de Sacha perçait à travers le bruit. Zarya s'assit sur le lit, les genoux ramenés contre sa poitrine, essayant de l'ignorer. Elle traçait des lignes imaginaires sur sa paume, esquissant des dessins invisibles pour calmer son cœur qui battait la chamade. Application, site web, jeu. Elle avait toujours aimé créer des mondes où elle pouvait s'échapper. Son père l'appelait Z, la tisseuse de rêves. Maintenant, ses rêves semblaient n'être que cendres. Un coup à la porte la fit sursauter. Lorna se tenait dans l'embrasure, tenant une serviette pliée qui semblait plus grise que blanche. « Tiens, dit-elle en la jetant sur le lit. Tu prendras ta douche après Sacha. Elle a besoin de l'eau chaude pour son entraînement de danse. » Zarya hocha la tête, sa voix toujours piégée. Lorna s'attarda, ses yeux se plissant. « Écoute, nous ne sommes pas tes parents. On a des factures, une entreprise à faire tourner. Le garage de Victor ne brasse pas des millions. Tu es ici parce qu'on te rend service. Compris? Oui, madame, murmura Zarya, à peine audible. Les lèvres de Lorna se pincèrent. Et ne va pas pleurer à qui que ce soit sur ta situation difficile. On te donne un toit. C'est plus que ce que la plupart feraient. Elle partit, ses talons claquant dans le couloir. Zarya serra la serviette, son tissu rugueux lui égratignant la peau. Un service. C'est ce qu'elle était, un fardeau qu'il tolérerait pour le chèque de l'allocation. Cette nuit-là, elle resta éveillée, les ressorts du lit lui rentrant dans le dos. La musique de Sacha cognait à travers les murs, un rappel incessant de sa place dans cette maison. Zarya ferma les yeux, imaginant un monde où elle n'était pas invisible. Un monde qu'elle construirait elle-même. 2 semaines plus tard, Zarya était assise en tailleur sur son lit de camp, un nouveau trésor entre les mains, un carnet de croquis abîmés qu'elle avait trouvé dans les objets trouvés de l'école. Ses pages étaient gondolées, certaines déchirées, mais il était à elle. Elle avait aussi subtilisé quelques crayons dans la salle d'art plastique, se promettant de les rendre. Maintenant, sous l'ampoule blafarde, elle dessinait avec fureur. Des maquettes pour une application musicale, des organigrammes pour un jeu, des gribouillages d'interfaces qui semblaient vivantes. Chaque ligne était une rébellion, une revendication d'un avenir auquel personne dans cette maison ne croyait. La porte s'ouvrit sans qu'on frappe. Sacha se tenait là, un smoothie dans une main, son téléphone dans l'autre. « C'est quoi ça » demanda-t-elle en lorgnant le carnet. Zarya le referma brusquement, le cœur battant. « Rien. Ça n'a pas l'air de rien. » Sacha s'approcha, ses baskets grinçant sur le sol. « Tu voles des trucs maintenant ? Je parie que c'est un journal intime et mots sur ta vie triste. »« Ce sont juste des dessins, » dit Zarya en glissant le carnet sous son oreiller. Sacha renifla. « Des dessins ? Genre, des bonshommes allumettes ? Mon Dieu, t'es tellement pathétique. » Elle se pencha, son haleine sentant le gloss à la fraise. « Tu crois que tu vas devenir une grande artiste ? Scoop, t'es personne. T'es ici parce que mes parents ont eu pitié de toi. C'est tout. » Les joues de Zarya s'empourprèrent, mais elle soutint le regard de Sacha. « Je n'ai pas besoin de ta pitié. Oh, s'il te plaît. » Sacha rit, un rire aigu et cruel. « Tu as besoin de tout. Ce sac en lambeaux ? Ces baskets moches ? T'es un cas social ambulant. Garde tes petits gribouillages pour toi, ou je m'assurerai que maman et papa sachent que tu perds ton temps. » Elle sortit en se pavanant, laissant la porte ouverte. Les mains de Zarya tremblaient alors qu'elle reprenait le carnet. Elle tourna à une page blanche et esquissa un seul mot en lettres grasses et déchiquetées, Zinova. C'était le nom qu'elle avait imaginé pour sa future entreprise, une lueur d'espoir. Elle appuya plus fort sur le crayon, la mine déchirant presque le papier. Il pouvait se moquer d'elle, l'ignorer, mais il ne pouvait pas lui prendre ça. Les samedis soirs chez les Green étaient un spectacle d'excès, du moins pour Sacha. Le salon vibrait au son de la musique, des guirlandes lumineuses tendues au plafond, tandis que ses amis s'étalaient sur le canapé, gloussant autour de pizza et de soda. Zarya, pendant ce temps, se tenait à l'évier de la cuisine, récurant la vaisselle d'un dîner auquel elle n'avait pas été invitée. Son assiette contenait une croûte de pizza froide et une cuillerée de macaroni figé, récupérée des restes. Depuis le salon, la voix de Sacha dominait la musique. « Oh mon Dieu les filles, mon nouveau portfolio est une tuerie. Je vais carrément être admise dans cette académie de design l'année prochaine. Ma chérie,
tu vas devenir célèbre, gloussa une de ses amies. C'est quoi ton prochain projet? Quelque chose de chic, évidemment, dit Sacha. Peut-être une application de mode. Je suis à fond dans l'esthétique. Les mains de Zarya s'immobilisèrent dans l'eau savonneuse. Une application de mode? Elle en avait esquissé une il y a des mois, avant l'incendie, avec des planches d'inspiration et des palettes de couleurs. Ses idées étaient maintenant piégées dans sa tête, mais entendre Sacha revendiquer quelque chose de si proche de ses propres rêves lui fit mal. Victor entra dans la cuisine d'un pas traînant, une bière à la main. « Zarya, t'as bientôt fini avec cette vaisselle? Lorna a du linge pour toi après. »« Oui, monsieur, » marmonna Zarya en rinçant une assiette. Il s'appuya contre le comptoir, l'observant. « Tu sais, gamine, t'as de la chance qu'on t'ait prise. La plupart des gens ne se donneraient pas cette peine. Ne va pas créer de problème, d'accord? » « Je n'en créerai pas, » dit-elle en gardant les yeux fixés sur l'évier. « Bien. » Il but une gorgée de sa bière et retourna dans le salon, où Sacha posait maintenant pour des selfies avec ses amis. Zarya termina la vaisselle et transporta un panier de linge dans le couloir. Alors qu'elle triait les chaussettes, Lorna apparut, les bras croisés. « Zarya, Sacha a une présentation importante demain. Assure-toi que sa blouse blanche est repassée. Et ne la rate pas. » Zarya hocha la tête, la mâchoire serrée. Elle porta la blouse à la planche à repasser, la vapeur sifflant alors qu'elle lissait chaque pli. Le rire de Sacha résonnait depuis le salon, un rappel constant de la vie que Zarya n'avait pas le droit d'avoir. Lundi matin, Zarya était assise dans la cafétéria de l'école, son plateau contenant une pomme meurtrie et une brique de lait. De l'autre côté de la salle, Sacha tenait la cour avec ses amis, son rire fort et théâtral. Zarya gardait la tête baissée, feuilletant son carnet de croquis. Elle travaillait sur un nouveau design, une plateforme sociale pour que les artistes partagent et vendent leurs œuvres. Chaque ligne semblait être un pas vers la liberté. Une ombre tomba sur sa table. Elle leva les yeux et vit Madame Delgado, la professeure d'art plastique, lui sourire chaleureusement. « Zarya, ces croquis sont incroyables. As-tu pensé à rejoindre le club d'art? Nous commençons une unité de design numérique la semaine prochaine. » Le cœur de Zarya fit un bond. « J'adorerais, mais... je ne sais pas si je peux. »« Pourquoi pas ?» Madame Delgado s'assit en face d'elle, ses bracelets teintants. « Tu as un vrai talent. Ce pourrait être une excellente opportunité. » Zarya hésita. « Ma tante et mon oncle. Ils n'aiment pas que je fasse ce genre de choses. Ils disent que c'est une perte de temps. » Le front de Madame Delgado se plissa. « C'est absurde. L'art n'est jamais une perte de temps. Écoute, viens à une réunion. Vois si ça te plaît. Je parlerai à tes tuteurs s'il le faut. » Pour la première fois depuis des semaines, Zarya sentit une étincelle d'espoir. « D'accord. Je vais essayer. » Ce soir-là, elle attendit le dîner pour en parler. La table était exiguë, Sacha dominant la conversation avec le récit de son dernier spectacle de danse. Zarya picorait ses petits pois, rassemblant son courage. « Tante Lorna, dit-elle doucement. Il y a un club d'art à l'école. Ils font du design numérique. Est-ce que je peux m'inscrire? » La fourchette de Lorna s'arrêta en plein vol. « Un club d'art? Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit? » C'est quelque chose dans quoi je suis doué, dit Zarya, la voix tremblante. Ça pourrait m'aider plus tard, peut-être pour un travail. Victor renifla. Un travail? Gamine, t'as 14 ans. Tiens-t'en à quelque chose de pratique. Là, c'est pour les rêveurs qui finissent fauchés. Sacha sourit narquoisement en faisant tourner sa fourchette. Ouais, Zarya. T'es pas vraiment Picasso. Contente-toi de nettoyer la cuisine. Les joues de Zarya s'empourprèrent. Ce n'est pas juste du dessin. C'est du codage, du design, des choses dont les entreprises ont besoin. Lorna posa sa fourchette, ses yeux froids. Zarya, nous ne sommes pas là pour financer tes passe-temps. Tu n'es pas l'une des nôtres. Tu n'as pas à faire d'exigences. Sacha a la danse, les activités scolaires, elle a un avenir. Toi, concentre-toi sur l'aide à la maison. C'est ton rôle. Les mots la frappèrent comme une gifle. Tu n'es pas l'une des nôtres. Zarya fixa son assiette, sa vision se brouillant. Elle voulait crier,
leur parlait de Zinova, du monde qu'elle construisait dans son carnet. Mais elle savait qu'il rirait, ou pire, qu'il le lui prendrait. D'accord, murmura-t-elle en repoussant sa chaise. Elle s'enfuit dans sa chambre. Le carnet de croquis était son seul réconfort. Alors qu'elle dessinait, son crayon bougeait plus vite, avec plus de colère. Il pouvait l'enfermer dans cette maison, affamer ses rêves, mais il ne pouvait pas l'arrêter. Pas pour toujours. La cour de l'école bourdonnait d'élèves, leur rire se mêlant au chant des cigales dans la chaleur de la fin du printemps. Zaria était assise seule sur un banc en béton, son carnet de croquis ouvert sur ses genoux, le crayon dansant sur la page. Elle concevait la maquette d'une application, une plateforme où les artistes pourraient collaborer en temps réel, comme un studio numérique. Chaque ligne était un acte de défi silencieux contre la maisonnée Green, où ses rêves étaient rejetés comme des fantasmes enfantins. Une ombre tomba sur sa page. Elle leva les yeux, surprise, et vit Nat Amari, un camarade de classe dégingandé avec une tignasse de boucles sombres et un sourire timide. Il portait un ordinateur portable cabossé sous le bras, dont les autocollants proclamaient son amour pour le codage et la science-fiction rétro. « Yo Zaria, c'est génial », dit-il en désignant son croquis. « C'est genre, un design d'interface utilisateur ?» Zaria hésita, ses doigts se resserrant sur le crayon. Elle n'avait pas l'habitude que quelqu'un remarque son travail, encore moins qu'on le loue. « Ouais, dit-elle doucement. C'est juste. Un truc que je bidouille. » Tu bidouilles ? Nat s'assit à côté d'elle, sans y être invité mais sans être importun. Ça, c'est du niveau pro. T'as déjà pensé à le coder ? À le rendre réel ? Les joues de Zaria s'échauffèrent. Je sais pas coder. Pas vraiment. Je dessine juste ce que je vois dans ma tête. Les yeux de Nat s'illuminèrent. C'est déjà la moitié du boulot. Moi, je code. Enfin, j'apprends. Je m'amuse avec Python et JavaScript. On pourrait faire équipe, tu sais. Toi, tu dessines, moi, je construis. Comme un duo de super-héros. Zaria cligna des yeux, déconcertée par son enthousiasme. Pourquoi tu voudrais travailler avec moi ? Tu ne me connais même pas, Nat haussa les épaules, son sourire s'élargissant. Je sais que t'es toujours à la bibliothèque avec ce carnet, et t'as cette vibe. Comme si tu construisais quelque chose de grand, même si personne d'autre ne le voit. En plus, j'en ai un peu marre de coder des jeux stupides pour mon cousin. Je veux un vrai projet. Pour la première fois depuis des mois, Zaria sentit une étincelle de connexion. Elle jeta un coup d'œil à son croquis, puis de nouveau à Nat. D'accord, dit-elle, la voix plus assurée. Mais ça doit rester entre nous. Ma tante et mon oncle. Ils ne comprendraient pas, mission secrète ? Je suis partant. Nat mima une fermeture éclair sur ses lèvres. Comment s'appelle l'appli ? Zinova, dit-elle, le mot sonnant comme une promesse. C'est pour les artistes. Un endroit où ils peuvent créer ensemble, partager des idées, peut-être même vendre leurs œuvres. Nat siffla. C'est énorme. D'accord, Zinova, c'est parti. On se retrouve à la bibliothèque demain après l'école. J'apporte mon portable, t'apportes les croquis. Marché conclu. Marché conclu, dit Zaria, un petit sourire perçant à travers son expression gardée. Alors que Nat trottinait vers son cours, elle se sentit plus légère, comme si le monde venait d'entrouvrir une petite fenêtre de possibilités. La maison des Green était une cocotte minute, et ce vendredi soir, elle explosa. Zaria était assise sur son lit de camp, son carnet de croquis caché sous le matelas, son téléphone fissuré vibrant d'un texto de Nat. Regarde ça, code de base pour la page de connexion de Zinova. Des idées ? Elle sourit en tapant une réponse. Quand la porte s'ouvrit violemment, Sacha se tenait là, le visage tordu de fureur, tenant l'ancienne tablette de Zaria, celle qu'elle avait sauvée de l'incendie, maintenant chargée avec les designs de son application. C'est quoi ce bordel ? Demanda Sacha en agitant l'appareil. Tu te prends pour un génie de la tech maintenant ? Le cœur de Zaria se serra. Elle avait laissé la tablette en charge dans la buanderie, pensant qu'elle était en sécurité. Rends-la-moi, dit-elle en se levant. C'est à moi. À toi. Sacha rit, un rire aigu et venimeux. Tu ne possèdes rien, cas social. Voyons voir ce qu'il y a de si spécial. Elle fit défiler l'écran, ses yeux se plissant devant les maquettes de Zinova.
Oh, s'il te plaît. Une appli? Burk. C'est pathétique. Arrête. Zarya se jeta sur la tablette, mais Sacha la retira brusquement en la repoussant. Zarya trébucha, son épaule heurtant le mur. T'es tellement une perdante, cracha Sacha, à faire comme si tu allais devenir quelqu'un. T'es rien. Tu seras toujours rien. Les mots la blessèrent plus profondément que la poussée. La vision de Zarya se brouilla de larmes, mais la colère monta en elle. Au moins, je ne suis pas une harceleuse qui ne sait que rabaisser les gens, répliqua-t-elle, la voix tremblante mais claire. Le visage de Sacha s'assombrit. Qu'est-ce que tu as dit? Elle s'approcha, dominant Zarya. Avant que Zarya ne puisse réagir, Sacha la gifla, la douleur cuisante s'épanouissant sur sa joue. Le vacarme attira Lorna à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Lança-t-elle, son regard balayant les deux jeunes filles. Sacha tendit la tablette à sa mère. Elle a ce truc d'appli stupide là-dessus, elle se prend pour quelqu'un de supérieur. Elle m'a traité de harceleuse. Le regard de Lorna se durcit en regardant Zarya. C'est vrai? Tu crées encore des problèmes. C'est ma tablette, dit Zarya, la voix brisée. Je ne faisais rien de mal. De mal? La voix de Lorna était glaciale. Tu te caches, tu perds ton temps avec des bêtises alors que tu es censé aider cette famille. On te nourrit, on t'héberge, et c'est comme ça que tu nous remercies. Victor apparut derrière Lorna, le visage rouge. J'en ai assez de ça, gronda Théil. T'es plus d'ennui que tu n'en vaux la peine, gamine. Fais tes affaires. Tu dégages. Zarya se figea, le souffle coupé. Dégager? Où suis-je censé aller? Ce n'est pas notre problème, dit Victor. T'as 10 minutes. Sacha sourit narquoisement en jetant la tablette sur le lit. Bon débarras, marmonna-t-elle en sortant avec arrogance. Les mains de Zarya tremblaient alors qu'elle fourrait ses quelques affaires dans son sac, le carnet de croquis, la photo de ses parents, la tablette. Lorna et Victor se tenaient à la porte, observant comme des sentinelles. Alors qu'elle fermait le sac, les yeux de Zarya brûlaient, mais elle refusa de pleurer. Pas devant eux. Elle passa devant eux, la tête haute malgré la douleur dans sa poitrine. La porte d'entrée claqua derrière elle, et la nuit l'engloutit. Les rues de la ville étaient un labyrinthe de néons et d'ombres, l'air lourd des gaz d'échappement et des sirènes lointaines. Zarya erra pendant des heures, son sac de sport lui cisaillant l'épaule, ses joues encore cuisantes de la gifle de Sacha. Elle avait 14 ans, était seule, avec $3.27 en poche et aucun plan. Le poids de tout cela l'écrasait, mais elle continuait à avancer, animée par une étincelle qui refusait de s'éteindre. Vers minuit, elle tomba sur un refuge pour femmes, son enseigne vacillant un phare dans l'obscurité. L'employée à l'accueil, une femme lasse nommée Carla avec des yeux bienveillants, jeta un regard à Zarya et lui fit signe d'entrer. « Allez, ma chérie, dit-elle. On va te trouver un lit. » Le refuge était exigu, rempli du bourdonnement des voix et du bruissement des matelas en plastique. On donna à Zarya un lit de camp dans un coin, une couverture fine et une tasse en carton de soupe claire. Elle s'assit en tailleur, son carnet de croquis ouvert, dessinant à la lumière d'un lampadaire qui filtrait à travers une fenêtre à barreaux. Les lignes étaient tremblantes, mais c'étaient les siennes. Carla s'arrêta, s'accroupissant à côté d'elle. « Tu es du genre silencieuse, dit-elle d'une voix douce. C'est quoi ce dessin? » Zarya hésita, puis inclina le carnet pour montrer une maquette de Zinova. C'est une application que je conçois, pour les artistes. Les sourcils de Carla se haussèrent. À ton âge? C'est quelque chose de spécial. Tu as un endroit pour y travailler. Zarya secoua la tête. Plus maintenant. Mais je trouverai une solution. Carla la dévisagea, puis sortit un dépliant de sa poche. Il y a un centre communautaire à quelques rues d'ici. Ils ont le Wi-Fi gratuit, des ordinateurs, des cours de codage. Ce pourrait être un début. Zarya serra le dépliant, l'espoir vacillant. Merci, murmura-t-elle. Le lendemain matin, elle trouva un travail de nettoyage de bureau dans un centre commercial, $5 de l'heure au noir. Le jour, elle frottait les sols, la nuit, elle hantait le centre communautaire, apprenant seule le HTML et le CSS sur un PC poussif. Elle envoya un texto à Nat depuis un téléphone emprunté, lui disant qu'elle allait bien, promettant de continuer à travailler sur Zinova.
Chaque touche, chaque croquis, était une brique dans les fondations de son avenir. 3 mois après son arrivée au refuge, la routine de Zarya était une question de survie. Nettoyer, coder, dessiner, dormir. Ses mains étaient gercées par l'eau de Javel, ses yeux injectés de sang par les nuits blanches, mais Innova prenait forme, un prototype avec une interface élégante et des fonctionnalités de base. Elle et Nat se retrouvaient chaque semaine au centre communautaire, leur partenariat une bouée de sauvetage. Un soir, alors que Zarya déboguait une page de connexion, une femme plus âgée s'approcha, ses cheveux argentés tirés en un chignon soigné. Elle portait un blazer ajusté et un cartable en cuir, sa présence à la fois imposante et chaleureuse. « C'est un design impressionnant », dit-elle en regardant l'écran de Zarya. « Ça vous dérange si je jette un coup d'œil ?» Zarya se tendit, protectrice de son travail. « Qui êtes-vous » La femme sourit. « Madame Ozay. Professeur à la retraite. J'anime parfois des ateliers de codage ici. Vous avez un bon œil pour l'expérience utilisateur. Quel est le projet ?» Zarya se détendit légèrement, ne sentant aucune menace. Ça s'appelle Zinova. C'est pour que les artistes collaborent et vendent leurs œuvres. Les yeux de Madame Ozay brillèrent. Ambitieux. Dites-moi plus. Au cours de l'heure suivante, Zarya exposa sa vision, ses croquis s'étalant sur la table. Madame Ozay écouta attentivement, posant des questions pointues sur l'évolutivité et la rétention des utilisateurs. Quand Zarya eut fini, la professeure se pencha en arrière, l'air pensif. « Vous avez quelque chose de réel ici, dit-elle. Mais vous avez besoin de ressources. De mentorat, d'équipement, peut-être de financement. Je peux aider avec les 2 premiers. » Le souffle de Zarya se coupa. « Pourquoi m'aideriez-vous » ? « Parce que je vois du potentiel, dit simplement Madame Ozay. Et j'ai été là où vous êtes, sous-estimé, négligé. Venez à mon atelier demain. Amenez votre ami aussi. » Le lendemain, Zarya et Nat assistèrent à l'atelier, s'imprégnant des leçons de Madame Ozay sur les API et la conception de bases de données. Ensuite, elle les invita dans son petit appartement, un espace confortable rempli de livres et d'art africain. « Vous êtes les bienvenus ici, dit-elle en servant le thé. C'est un endroit pour travailler, pour grandir. Sans jugement. » Les yeux de Zarya piquèrent. « Merci, dit-elle, la voix nouée. Je ne sais pas comment vous remercier. » Madame Ozay fit un geste de la main. « Remerciez-moi en construisant Zinova. C'est suffisant. » 6 mois plus tard, Zarya et Nat se tenaient dans une salle de conférence élégante, leur prototype prêt. Madame Ozay les avait mis en contact avec un événement local de présentation de start-up, une chance de gagner un financement de démarrage. Zarya, maintenant âgée de 15 ans, portait un blazer emprunté, ses boucles tirées en arrière, ses nerfs à vif. Nat tripotait sa cravate, marmonnant à propos de panne de serveur. Leur public était un panel d'investisseurs, 3 hommes en costume, leurs expressions sceptiques. Zarya s'éclaircit la gorge, projetant une confiance qu'elle ne ressentait pas. « Bonjour. Je suis Zarya Blake, et voici Nat Amari. Nous présentons Zinova, une plateforme qui permet aux artistes de collaborer et de monétiser leur travail. » Elle fit défiler les diapositives, montrant l'interface épurée et les fonctionnalités uniques du prototype. Nat fit une démonstration du code, sa voix ferme malgré sa nervosité. Ils formaient une équipe, soudée et passionnée. Quand ils eurent fini, un lourd silence s'installa. Puis, l'investisseur principal, un homme à la coupe de cheveux impeccable, gloussa. « C'est mignon, dit-il. Mais vous êtes des enfants. Vous êtes quoi, sans abri ?» Il jeta un coup d'œil au dossier de Zarya, qui notait son adresse au refuge. « Et vous pensez pouvoir rivaliser avec la Silicon Valley ? Allons. » Les autres investisseurs rirent, un son qui trancha la confiance de Zarya. « C'est un joli passe-temps, dit un autre. Mais le marché est saturé. Vous n'avez pas l'expérience. » Le visage de Nat rougit. « Nous avons un prototype fonctionnel. C'est plus que la plupart. » « Laisse tomber, » intervint le premier investisseur. « Vous n'êtes pas de taille. » Les mains de Zarya se crispèrent sous la table, mais elle força un hochement de tête. « Merci pour votre temps, dit-elle, la voix tendue. » Ils quittèrent la pièce, les rires résonnant derrière eux. Dehors, Nat donna un coup de pied dans une poubelle. Des crétins. Ils n'ont même pas écouté.
Zarya fixa l'horizon, la mâchoire serrée. Ils ont tort, dit-elle. Zinova est réelle. On va le prouver. Nat la regarda, sa colère s'adoucissant. Ouais. On le fera. Toi et moi, Zarya. Le duo de super-héros, tu te souviens? Elle hocha la tête, un feu s'allumant dans sa poitrine. Le monde pouvait rire, mais elle construirait Zinova quand même. Pour ses parents, pour Madame Ozai, pour elle-même. Les néons du centre communautaire bourdonnaient au-dessus de Zarya, penchée sur un ordinateur portable emprunté, ses doigts tremblants sur le clavier. La morsure des rires des investisseurs lors de la présentation persistait, mais elle et Nat avaient persévéré, peaufinant le prototype de Zinova avec les conseils de Madame Ozai. Ce soir-là, ils finalisaient une nouvelle fonctionnalité, un outil de collaboration en temps réel pour les artistes, lorsque l'ami de Madame Ozai, Monsieur Kessler, un ancien consultant en technologie, avait promis de revoir leur travail. Zarya jeta un coup d'œil à Nat, qui déboguait du code de l'autre côté de la table, le front plissé. « Tu penses que Kessler est sérieux ?» demanda-t-elle à voix basse. « Il a dit qu'il connaissait des gens qui pourraient nous financer. » Nat haussa les épaules sans lever les yeux. « Madame Ozai lui fait confiance. Ça me suffit. Et puis, on a besoin que quelqu'un nous prenne au sérieux. » La porte grinça et Monsieur Kessler entra, un homme corpulent avec des lunettes à monture métallique et un sourire mielleux. Il portait une mallette qui semblait trop chère pour les tables ébréchées du centre communautaire. Zarya, Nat, salua-t-il en installant son ordinateur portable. « Montrez-moi ce chef-d'œuvre. » Le cœur de Zarya s'emballa alors qu'elle présentait leur prototype mis à jour, sa voix ferme malgré sa nervosité. L'outil de collaboration de Zinova permet aux artistes de travailler ensemble en temps réel, comme Google Doc pour les créatifs. C'est sécurisé, évolutif et conçu pour les petits créateurs qui ne peuvent pas s'offrir de logiciels premium. Kessler hocha la tête, son regard oscillant entre l'écran et son téléphone. Nat fit une démonstration du code, soulignant l'efficacité de l'outil. Quand ils eurent fini, Kessler se pencha en arrière, se caressant le menton. « Impressionnant, dit-il. Vraiment impressionnant. Je connais quelques investisseurs qui se jetteraient dessus, mais j'aurais besoin d'une copie de votre prototype pour la leur montrer. Code source, design, tout. » Zarya hésita, un nœud se formant dans son estomac. Le prototype entier? Vous ne pouvez pas juste leur montrer une démo? Le sourire de Kessler se crispa. Mes contacts doivent voir les rouages. C'est la procédure standard. Vous faites confiance à Madame Ozai, n'est-ce pas? Elle s'est portée garante pour moi. Nat jeta un coup d'œil à Zarya, l'air incertain. Elle ravala son malaise et hocha la tête. D'accord. On vous enverra les fichiers. Cette nuit-là, ils envoyèrent le prototype à Kessler par email. 2 semaines plus tard, il avait disparu. Téléphone déconnecté, email retourné, son bureau au centre communautaire vide. Zarya et Nat étaient assis dans l'appartement de Madame Ozai, l'air lourd d'incrédulité. Madame Ozai arpentait la pièce, le visage marqué par la culpabilité. « Je suis tellement désolée, dit-elle, la voix tremblante. Je le pensais fiable. Je n'aurais jamais imaginé qu'il volerait votre travail. » Zarya fixait le sol, les mains serrées. « Il est probablement en train de le vendre en ce moment, murmura-t-elle. Tout ce qu'on a construit, parti. » Nat frappa du poing sur la table, faisant vibrer les tasses de thé. On aurait dû s'en douter. Pourquoi on a fait confiance à un type en costume chic? On est des idiots. Arrête, lança Zarya, la voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. Nous blâmer ne réglera rien. On recommence. Recommencer? Les yeux de Nat flamboyèrent. Zarya, on a passé 1 an sur ce prototype. Je fais 2 boulots, tu dors à peine, comment est-ce qu'on peut juste recommencer? La gorge de Zarya se serra, les larmes menaçant de couler. Parce qu'il le faut. Zinova est à moi, à nous. Je ne laisserai pas un voleur me prendre mon rêve. Madame Ozai posa une main sur l'épaule de Zarya. Elle a raison, Nat. Vous êtes plus fort que ça. Tous les deux. Construisez quelque chose de meilleur. Je vous aiderai, et cette fois, nous le protégerons. Les épaules de Nat s'affaissèrent, mais il hocha la tête. Zarya croisa son regard, un pacte silencieux se formant. Ils avaient été mis à terre, mais ils n'étaient pas KO. 6 mois plus tard,
Zaria se tenait devant un miroir fissuré dans la chambre d'amis de Madame Osei, se reconnaissant à peine. Ses boucles étaient domptées en une queue de cheval lisse, ses vêtements de friperie remplacés par un blazer élégant et un jean bien coupé. À 16 ans, elle avait grandi, ses yeux étaient plus vifs, sa présence plus discrète mais plus féroce. La trahison avait endurci sa détermination, et elle avait passé chaque heure éveillée à reconstruire Zinova, cette fois-ci, plus intelligemment. Elle et Nat étaient repartis de zéro, codant une plateforme plus légère et plus innovante. Ils avaient ajouté une fonctionnalité basée sur l'IA qui suggérait des ajustements de design en fonction des préférences de l'utilisateur, un outil qu'aucun concurrent n'offrait. Pour protéger leur travail, ils avaient tout crypté, stockant des sauvegardes sur des disques sécurisés que Madame Osei leur avait achetés. Zaria s'était également refait une image, adoptant le nom de Z Blake pour les apparitions publiques. C'était un bouclier, une façon de se distancier de la jeune fille effrayée que les Green avaient jetée dehors. Dans le salon de Madame Osei, Zaria et Nat se préparaient pour une nouvelle présentation, cette fois-ci à un incubateur technologique local connu pour soutenir les jeunes entrepreneurs. Madame Osei ajusta le col de Zaria, ses yeux chaleureux. « Tu as l'air d'une PDG, dit-elle. Prête à conquérir cette salle ?» Zaria expira, les nerfs en ébullition. « Et s'ils se moquent encore? Ou s'ils le volent? » « Ils ne le feront pas, dit fermement Madame Osei. Vous n'êtes plus les mêmes enfants qui ont présenté l'année dernière. Vous avez un produit qui déchire et une histoire qu'ils ne peuvent pas ignorer. Nat sourit, son ordinateur portable ouvert. En plus, notre IA est une bête. Ils vont nous supplier d'investir. Zaria sourit, sa confiance grandissant. Allons-y, le bureau de l'incubateur était un espace aux parois de verre, rempli de meubles branchés et du bourdonnement de l'ambition. Le panel, 2 femmes et un homme, tous dans la trentaine, écouta attentivement la présentation de Zaria. Sa voix était claire, imposante, tissant son histoire personnelle dans la mission du produit. Zinova n'est pas juste une application, dit-elle en passant à une diapositive de leur interface épurée. C'est une bouée de sauvetage pour les créateurs comme moi. Des gens à qui on a dit que leur rêve n'avait pas d'importance. J'ai commencé à l'esquisser à 14 ans, après avoir tout perdu. Maintenant, elle est prête à changer la façon dont les artistes travaillent. Nat fit une démonstration de la fonctionnalité IA, suscitant des hochements de tête du panel. Quand ils eurent fini, la juge principale, une femme nommée Priya, se pencha en avant. Ton histoire est fascinante, Z, mais le marché est difficile. Qu'est-ce qui distingue Zinova? Zaria ne broncha pas, notre IA s'adapte à chaque utilisateur, ce qui la rend accessible pour les débutants et puissante pour les pros. De plus, nous sommes nous-mêmes des créateurs. Nous savons ce dont les artistes ont besoin parce que nous l'avons vécu. Priya sourit. C'est ce que je voulais entendre. Nous sommes partants. 50 000 $ pour commencer, et une place dans notre accélérateur. Le cœur de Zaria s'envola, mais elle garda son sang-froid. Merci. Nous ne vous décevrons pas, en sortant, Nat frappa dans l'air. On l'a fait, Zaria. Zinova est en vie. Elle sourit, le poids de l'année écoulée s'allégeant. Ouais, et ce n'est que le début. Zinova fut lancée discrètement, une sortie en douceur pour tâter le terrain. Zaria et Nat la mirent en ligne sur les boutiques d'applications, ciblant de petites communautés de créateurs sur X et des forums d'art. En quelques jours, ce fut l'explosion. Un fil de discussion viral sur X d'un artiste numérique nommé @sketchvibe fit l'éloge de l'outil d'IA de Zinova. Cette appli change la donne. Conçue pour les artistes par des artistes. Essayez-la. La publication accumula des milliers de partages, portant les téléchargements à 10 000 en une semaine. Zaria était assise au centre communautaire, actualisant leur tableau de bord analytique, les yeux écarquillés. Nat, on est à 15 000 utilisateurs, dit-elle, la voix tremblante d'incrédulité. 15 000. Nat poussa un cri de joie en tournant sur sa chaise. Je t'avais dit que l'IA était une bête. Regarde sur X. Les gens deviennent fous. Zaria fit défiler les publications, la poitrine gonflée de fierté. Des artistes partageaient des captures d'écran de leurs projets Zinova, louant son design intuitif. Une petite galerie de Chicago l'utilisa même pour organiser une exposition virtuelle, citant Zinova dans un article de presse locale. Les offres de financement affluèrent, 200 000 $ d'une société de capital risque, 100 000 $ d'une campagne de financement participatif. Zaria et Nat embauchèrent une équipe squelettique,
dont un stagiaire en marketing qui mit en avant leur histoire, des orphelins adolescents créent une application pour autonomiser les créateurs. Madame Osé organisa un dîner de célébration, son appartement embaumant le riz jollof et les bananes plantains. Elle leva un verre de jus, les yeux embués. À Zaria et Nat, dit-elle. Vous avez transformé la douleur en pouvoir. Je suis si fière. Zaria trinqua, la voix douce. On n'aurait pas pu le faire sans vous. Vous avez cru en nous quand personne d'autre ne le faisait. Nat sourit, la bouche pleine. Ouais, et maintenant on est célèbre. Enfin, en quelque sorte. Madame Osé rit. Gardez les pieds sur terre, tous les deux. Le monde vous regarde maintenant. Plus tard, Zaria se tenait sur le balcon de l'appartement, les lumières de la ville s'étalant en contrebas. Zinova était réelle, vivante, et à elle. Mais les voix des Green résonnaient encore dans son esprit. Tu n'es rien, tu n'es pas l'une des nôtres. Elle agrippa la balustrade, jurant de rendre Zinova si grande qu'il s'étoufferait avec leurs mots. 2 ans plus tard, Zinova était un nom connu de tous, avec 2 millions d'utilisateurs et un bureau élégant dans le quartier technologique de la ville. Zaria, maintenant âgée de 18 ans, avait pleinement adopté son personnage de Z. Blake. Raffinée, confiante et méconnaissable par rapport à la jeune fille qui avait dormi dans un refuge. Elle restait à l'écart des projecteurs, laissant Nat et leur équipe de relations publiques gérer les interviews pendant qu'elle se concentrait sur le développement de produits. Sa dernière innovation était un assistant vocal IA pour Zinova, nom de code, Aria, qui guidait les utilisateurs dans les tâches de conception avec un ton chaleureux et intuitif. Dans le studio insonorisé du bureau, Zaria enregistrait les répliques d'Aria, sa voix calme mais imposante. Bienvenue sur Zinova. Créons quelque chose d'extraordinaire. Elle fit une pause, ajustant le script sur sa tablette. L'assistant était son idée, un morceau d'elle-même intégré à l'application. Nat passa la tête, tenant un café. Ça sonne bien, patronne. Aria va cartonner. Tu es sûr de ne pas vouloir faire le discours d'ouverture pour le lancement? Zaria secoua la tête en souriant. Tu sais que je suis meilleur en coulisses. C'est toi le visage, Nat. Il renifla. Ouais. Parce que je suis si photogénique. Sérieusement, les gens posent des questions sur Z. Blake. Tu ne peux pas te cacher éternellement. Je ne me cache pas, dit-elle d'un ton ferme. Je protège ce qui est à moi. Les Green, les investisseurs qui ont ri, ils n'ont pas à me revendiquer maintenant. Nat hocha la tête, compréhensif. C'est juste. Mais quand tu seras prête à te montrer, ça va être épique. Cette nuit-là, Aria fut mise en ligne, et Internet s'enflamma. Les utilisateurs s'extasièrent sur son intégration parfaite, l'appelant, comme avoir un mentor dans sa poche. Un blog technologique surnomma Zinova, le meilleur ami de l'artiste, et Aria fut en tendance sur X pendant des jours. Zaria regarda depuis son bureau, une fierté tranquille l'envahissant. Elle avait construit ça, pièce par pièce, à partir d'un carnet de croquis dans un refuge. La vie de Sasha Green s'était effondrée. À 20 ans, elle avait été renvoyée de son programme de design, son portfolio un fouillis de projets à moitié terminé. Le garage de ses parents perdait de l'argent, et ses contrats d'influenceuse s'étaient taris. Désespérée, elle postula dans toutes les agences de création de la ville, y compris un nouvel acteur mystérieux, Zinova ONC. Dans un café, Sasha était assise avec son amie Kayla, parcourant les offres d'emploi sur son téléphone. Ses ongles, autrefois brillants, étaient ébréchés, son eyeliner maculé. J'en ai tellement marre de ça, gémit-elle. Toutes les agences veulent des portfolios innovants. Jean, qu'est-ce que ça veut dire? Kayla sirota son latte, peu impressionnée. Peut-être que si tu finissais quelque chose, tu te ferais embaucher. Tu passes ton temps à dire que tu es meilleur que tout le monde. Sasha roula des yeux. Je suis meilleur. Tu te souviens de cette perdante, Zaria? Elle gribouillait dans son petit carnet, pensant qu'elle allait devenir quelqu'un. Je parie qu'elle est à la rue maintenant, et moi je suis toujours là, à postuler dans les meilleures boîtes. Kayla haussa un sourcil. Tu n'as pas dit qu'elle avait été mise à la porte? C'est un peu dur, Sasha. Et alors, lança Sasha. C'était une personne insignifiante. Bref, j'ai un entretien chez Zinova demain. Leur appli cartonne. Si je réussis, je suis paré. Kayla sourit narquoisement. Bonne chance.
Leur PDG est un génie mystérieux. J'espère que tu ne vas pas te planter. Sacha rejeta ses cheveux en arrière, masquant sa nervosité. Je ne me plante pas. Je suis Sacha Green. Ils vont m'adorer. De l'autre côté de la ville, Zarya était assise dans son bureau, examinant les candidatures. Son assistante, Mia, lui glissa un CV sur le bureau. Celui-ci est pour le poste de designer junior. Sacha Green dit qu'elle a une vaste expérience créative. Zarya se figea, le nom la frappant comme un coup de poing. Elle parcourut le CV. Clairsemé, exagéré et douloureusement familier. Un lent sourire se dessina sur ses lèvres. Planifiez-lui un entretien, dit-elle, sa voix calme mais teintée d'acier. Je m'en occuperai personnellement. Mia haussa un sourcil. Vous êtes sûr? Vous laissez généralement les RH faire le premier tour. Zarya se pencha en arrière, ses yeux brillants. Celui-ci est spécial. Alors que Mia partait, Zarya ouvrit sa tablette, affichant les dernières statistiques de Zinova. L'application était florissante, son assistant vocal dominant le marché. Sacha n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Pour la première fois, Zarya ressentit le frisson du pouvoir, pas de la vengeance, mais de la justice. La jeune fille qu'il avait traitée de cas social était sur le point de rencontrer Z. Blake. Le centre de congrès bourdonnait d'ambition, sa salle caverneuse remplie de stands drapés de bannières élégantes et de recruteurs en blazers impeccables. Le salon annuel de l'emploi technologique de la ville était un aimant pour les rêveurs et les battants, et le stand de Zinova ONC était l'attraction principale. Un écran LED massif diffusait en boucle des démos de leur plateforme pilotée par l'IA, attirant les foules comme des papillons de nuit vers une flamme. Au centre de tout cela se tenait Zarya Blake, désormais Z. Blake, 18 ans, posée et méconnaissable. Son tailleur noir ajusté épousait sa silhouette, ses boucles étaient relevées en un chignon élégant, ses yeux noisettes vifs derrière des lunettes fines. Elle était une titan de la technologie en devenir, sa présence imposante mais discrète. Zarya balaya la foule du regard, sa tablette vibrant d'horaires d'entretien. Son équipe avait reçu des milliers de candidatures, mais un nom lui brûlait l'esprit, Sacha Green. Et comme le destin le voulait, l'oncle Victor et la tante Lorna avaient également soumis leur CV, leur garage étant maintenant en faillite. Les lèvres de Zarya se retroussèrent en un léger sourire. Ils étaient là, quelque part dans cette mer d'espoir, à la recherche d'une bouée de sauvetage de l'empire qu'elle avait bâti. Nat, maintenant son directeur technique, s'approcha, ajustant sa cravate. C'est bondé, dit-il en souriant. T'es sûr de vouloir gérer l'entretien des Greens toute seule? Ça pourrait mal tourner. Le regard de Zarya ne vacilla pas, j'attends ça depuis des années, Nat. Je veux qu'ils voient ce que je suis devenu, même s'ils ne savent pas que c'est moi. Il gloussa en secouant la tête. Implacable. J'aime ça. Mais ne te transforme pas en super méchante, d'accord? Elle sourit narquoisement. Pas de promesse. De l'autre côté de la salle, Sacha paradait à travers la foule, son CV serré dans la main. Sa tenue, une robe rouge moulante et des talons, était plus adaptée à une boîte de nuit qu'à une entreprise, mais elle se déplaçait avec la même arrogance que Zarya se rappelait. Derrière elle, Victor et Lorna traînaient, leurs visages tirés. Le costume bon marché de Victor flottait sur lui, ses cheveux plus gris que Zarya ne s'en souvenait. Le rouge à lèvres de Lorna était trop vif, son sourire forcé alors qu'elle scrutait les stands. Zinova, c'est le gros poisson, marmonna Victor en lorgnant leur bannière. Si on décroche un job ici, on est paré. Leurs avantages sociaux sont dingues. Lorna hocha la tête, la voix basse. Sacha a une chance pour le poste de designer. Nous. Peut-être à l'administration ou aux opérations. On ne peut pas faire la fine bouche. Sacha roula des yeux. Détends-toi, maman. Je vais avoir ce job de designer. Leur appli est à la mode, mais leur image de marque pourrait bénéficier de ma touche. En gros, je leur rends service. Victor renifla. Ne foire pas tout, Sacha. On en a besoin. Sacha rejeta ses cheveux en arrière, imperturbable. Je ne foire jamais, papa. Regarde-moi charmer leur PDG. Zarya, postée au stand, les vit approcher. Son pouce accéléra, mais son expression resta sereine. Elle tendit sa tablette à un assistant et s'avança, la voix douce. Bienvenue chez Zinova. Vos CV, s'il vous plaît.
Sacha se jeta en avant, arborant un sourire étudié. Sacha Green. Candidate au poste de designer junior. Vous avez de la chance de m'avoir. Zarya prit le CV, ses yeux le parcourant avec un désintérêt calculé. Nous verrons bien. Et vous deux? Elle se tourna vers Victor et Lorna, sont-on neutres? Victor s'éclaircit la gorge et leur tendit leur CV. Victor et Lorna Green. Opération, administration. Tout ce que vous avez. Lorna força un sourire. Nous sommes de grands travailleurs. Orientés vers la famille. Les lèvres de Zarya tressaillirent, l'ironie était presque trop forte. Notez. Les entretiens ont lieu dans la salle 3B. Suivez les panneaux. Alors qu'il s'éloignait, Sacha marmonna, cette nana est intense. Je parie que c'est juste une secrétaire glorifiée. Zarya entendit. Son sourire s'aiguisa. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient affaire. Et elle ne faisait que commencer. La salle 3B était un espace de conférence élégant, ses murs de verre offrant une vue sur le salon animé. Zarya était assise à la tête d'une table polie. Une seule chaise lui faisait face. Sa tablette affichait les CV des Green, chacun un témoignage de leur désespoir. Elle avait choisi de les interviewer elle-même, anonymement, en tant que Z. Blake, la PDG insaisissable de Zinova. Sa nouvelle image, son nouveau nom, son look soigné et une personnalité publique soigneusement entretenue garantissaient qu'ils ne la relieraient pas à la maigrichonne de 14 ans qu'ils avaient rejetée. Sacha entra la première, ses talons claquant avec assurance. Elle se glissa dans la chaise, croisant les jambes et affichant un sourire. Alors, c'est vous la grande patronne? Belle installation. Zinova cartonne. Zarya se pencha en arrière, son expression indéchiffrable. Merci. Commençons par votre expérience. Votre CV mentionne un leadership créatif étendu. Pouvez-vous développer? Sacha rejeta ses cheveux en arrière, imperturbable. Oh, carrément. J'ai dirigé des tonnes de projets, des trucs d'école, du branding personnel, des campagnes sur les réseaux sociaux. Je suis à fond dans l'esthétique. Votre appli est géniale, mais je pourrais l'améliorer. Plus de style, vous voyez. Le sourcil de Zarya se haussa. Du style. Intéressant. Pouvez-vous me donner un exemple précis d'un projet que vous avez mené du début à la fin? Sacha vacilla, son sourire s'effaçant. Eh bien, il y avait ce projet de groupe dans mon cours de design. En gros, j'ai tout géré, dit à tout le monde quoi faire. C'était une affiche ou quelque chose comme ça. J'ai eu un A, répéta Zarya d'un ton sec. Et vos compétences techniques? Zinova repose sur une expertise en UI UX. Quel logiciel utilisez-vous? Sacha se tortilla, sa confiance s'effritant. Vous savez, les trucs habituels, Photoshop, Canva. Mais j'apprends vite. Je n'ai pas besoin de connaître chaque petit détail pour être génial. Zarya prit une note, son stylo délibéré. Notez. Une dernière question. Comment gérez-vous le travail avec des personnes qui remettent en question vos idées? Sacha sourit narquoisement. Je ne me laisse pas marcher sur les pieds. Au lycée, il y avait cette fille, une vraie perdante, qui se prenait pour une artiste. Toujours à gribouiller dans son carnet, à faire comme si elle était meilleure que moi. Je l'ai remise à sa place. Il faut montrer aux gens qui est le patron. La prise de Zarya sur son stylo se resserra, mais son visage resta un masque. Fascinant. Merci, Sacha. Nous vous recontacterons. Sacha se leva en lissant sa robe. Cool. Vous ne regretterez pas de m'embaucher. Alors qu'elle partait, Zarya expira, le poids des mots de Sacha s'installant. Cette perdante, c'était elle, et Sacha n'avait pas changé. Toujours cruelle, toujours inconsciente. La porte s'ouvrit à nouveau, et Victor et Lorna entrèrent, leur posture raide. Mademoiselle Blake, dit Victor d'une voix rauque. Merci de nous recevoir. Nous ne sommes pas sophistiqués, mais nous faisons le travail. Lorna hocha la tête, son sourire tendu. Nous avons dirigé une entreprise pendant des années. Nous connaissons les opérations sur le bout des doigts. Zarya inclina la tête, sa voix froide. Vos CV mentionnent un garage automobile. Il a fermé récemment, n'est-ce pas? Que s'est-il passé? La mâchoire de Victor se crispa.
mauvaise conjoncture. Les fournisseurs ont augmenté les prix. On ne pouvait pas suivre. Nous avons fait de notre mieux, ajouta rapidement Lorna. Nous sommes adaptables. Nous ferons tout ce dont Zinova a besoin. Classement, inventaire, n'importe quoi. Zarya tapota sa tablette, ses yeux perçants. Adaptable. Bien. Dites-moi, comment gérez-vous les membres d'équipes difficiles? Disons, quelqu'un de jeune, créatif, peut-être sous-estimé. Victor renifla. Les jeunes ont besoin de discipline. On avait cette gamine qui vivait avec nous une fois. Une fille à problème, toujours à créer des histoires. On a dû la laisser partir. Parfois, il faut limiter les pertes. Les yeux de Lorna passèrent de Victor à Zarya, puis de nouveau à Zarya. Elle n'était pas faite pour nous. On a essayé, mais... Les familles, c'est compliqué. Le cœur de Zarya battait la chamade, mais elle garda son sang-froid. Je vois. Et comment définissez-vous la famille? Lorna hésita, prise au dépourvu. Eh bien, des gens qui restent soudés. Qui se soutiennent mutuellement. Intéressant, dit Zarya, sa voix comme de la soie sur de l'acier. Merci à vous deux. Nous vous recontacterons. En sortant, Victor marmonna à Lorna, elle est dure. J'espère qu'on n'a pas tout foiré. Zarya se pencha en arrière, ses mains tremblant légèrement. Il ne l'avait pas reconnue. Pas la moindre lueur. Elle était une étrangère pour eux, tout comme il l'avait rendue étrangère il y a 4 ans. Mais maintenant, c'était elle qui détenait le pouvoir. Les entretiens laissèrent Zarya agitée, son esprit rejoint le sourire narquois de Sacha, le dédain de Victor, les paroles creuses de Lorna. Elle se tenait au stand de Zinova, accueillant les candidats, mais ses pensées étaient tournées vers la prochaine étape. Elle décida de leur sort, des postes de bas niveau, bien en deçà de leurs attentes, mais suffisants pour les garder près d'elle. Non par cruauté, mais pour leur montrer ce qu'elle avait construit à partir des cendres qu'ils lui avaient laissées. Dans un moment de calme, elle retrouva Nat dans un coin du hall, loin de la foule. Il lui tendit un café, les yeux curieux. Alors, comment ça s'est passé? Ils ont rampé? Zarya sirota le café, un léger sourire aux lèvres. Il ne savait même pas que c'était moi. Sacha s'est vanté d'avoir harcelé une perdante moi. Victor m'a qualifié de fille à problème. Lorna a juste menti. La mâchoire de Nat tomba. Waouh. Ils n'ont aucune honte. Quelle est la suite? Je les embauche, dit Zarya, la voix ferme. Sacha comme stagiaire en design, au plus bas de l'échelle. Victor et Lorna aux opérations. Niveau débutant. Ils travailleront pour moi, selon mes règles. Nat siffla. C'est sauvage. T'es sûr de vouloir les avoir dans le bâtiment? Ça pourrait créer des problèmes. Les yeux de Zarya brillèrent. Laisse faire. Ils verront le succès de Zinova chaque jour et ne sauront jamais que c'est moi qui l'ai créé. C'est suffisant, pour l'instant. Il sourit, levant son café. Au karma, alors. Au karma, répéta TL en trinquant avec lui. Plus tard, dans son bureau temporaire, Zarya rédigea les lettres d'offre. Le rôle de Sacha, stagiaire en design, $15 de l'heure, sous la supervision d'un designer senior. Victor et Lorna, assistants aux opérations, $18 de l'heure, chargés de l'inventaire et des tâches de bureau. Elle signa chaque lettre en tant que Z. Blake, PDG, sa signature audacieuse et délibérée. Alors qu'elle scellait les enveloppes, son assistante, Mia, frappa. Les offres sont prêtes, demanda Mia en ramassant les lettres. Ce sont les spéciales dont vous avez parlé? Zarya hocha la tête. Envoyez-les aujourd'hui. Je veux leur réponse d'ici demain. Mia hésita, sentant le poids derrière le calme de Zarya. Vous allez bien? Vous semblez intense à ce sujet. Zarya sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. Je règle juste quelques détails, Mia. Assurez-vous qu'ils reçoivent ces lettres. Alors que Mia partait, Zarya se tint à la fenêtre, l'horizon de la ville s'étalant en contrebas. Les Green pensaient qu'ils gravissaient les échelons. Ils n'avaient aucune idée qu'ils entraient dans son monde. Le lendemain, les emails d'acceptation des Green arrivèrent, chacun dégoulinant d'une gratitude forcée. Celui de Sacha disait, ravi de rejoindre Zinova. Prête à apporter ma vision créative à l'équipe.
Celui de Victor et Lorna était conjoint, honoré de travailler pour une entreprise aussi innovante. Nous ne vous décevrons pas, Zaria les lut dans son bureau, son expression indéchiffrable. Ils avaient mordu à l'hameçon, inconscients de l'ironie. Elle convoqua une brève réunion avec son équipe des RH pour finaliser l'intégration. Assise à la tête de la table, elle projetait une autorité calme. Les nouvelles recrues, Sacha, Victor et Lorna Green, commencent la semaine prochaine, dit-elle. Ils sont au niveau débutant. Gardez un œil sur eux, mais ne les traitez pas différemment. Son responsable des RH, Ravière, haussa un sourcil. Compris, Z. Mais pourquoi vous occuper de ça personnellement? Nous avons des dizaines de nouvelles recrues. Les lèvres de Zaria se retroussèrent légèrement. Disons simplement que c'est un cas test. Je veux voir comment il s'adapte à la culture de Zinova. Ravière hocha la tête, sentant qu'il y avait plus mais ne demandant pas, d'accord. Nous les mettrons en formation. Autre chose? Assurez-vous que leurs postes de travail sont près de l'étage principal de conception, dit Zaria. Je veux qu'ils voient le cœur de l'entreprise. Après la réunion, Zaria parcourut l'étage de conception, où son équipe bourdonnait d'énergie, peaufinant la dernière mise à jour de Zinova. Une immense fresque numérique ornait un mur, un portrait stylisé d'une jeune artiste en train de dessiner, inspiré par la propre adolescence de Zaria. Elle s'arrêta devant, son reflet se fondant dans l'image. Les Green passeraient devant cette fresque chaque jour, sans jamais savoir que c'était elle. Nat la rejoignit, les mains dans les poches. Tu es effrayamment doué pour ça, tu sais, dit-il. Ils vont halluciner quand ils découvriront qui tu es. Le regard de Zaria resta sur la fresque. Ils ne le découvriront pas. Pas encore. Laisse-les travailler, laisse-les voir ce que j'ai construit. La vérité les frappera plus durement ainsi. Il la dévisagea, son sourire s'adoucissant. Tu as parcouru un long chemin depuis cette gamine dans la cour, Zaria. Je suis fier de toi. Elle croisa son regard, une chaleur rare perçant à travers. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, Nat. Le duo de super-héros, n'est-ce pas? Toujours, dit-il en lui donnant un coup d'épaule. Alors qu'il s'éloignait, le téléphone de Zaria vibra d'une notification. La valorisation de Zinova venait d'atteindre 500 millions de dollars. Elle mit le téléphone dans sa poche, sa démarche assurée. Les Green étaient maintenant dans son orbite, leur destin lié à sa signature. Et elle ne faisait que commencer. Le bureau de Zinova bourdonnait d'énergie, son étage de conception en open space une ruche de créativité. Des designers penchés sur des tablettes, des codeurs tapant sur des claviers, et la fresque numérique d'une jeune artiste, hommage silencieux de Zaria à son passé, dominait l'ensemble. 2 semaines après leur prise de fonction, les Green s'installaient, inconscients de la vérité. Sacha, stagiaire en design, peinait avec les tâches de base, son arrogance se heurtant au retour de son designer senior. Victor et Lorna, assistant aux opérations, déplaçaient des cartons dans la réserve, leur visage marqué par le ressentiment. Zaria, maintenant âgée de 18 ans et incarnant pleinement son personnage de Z. Blake, observait depuis son bureau aux parois de verre. Son blazer bleu marine ajusté et ses lunettes élégantes lui donnaient un air d'autorité intouchable. Elle avait gardé ses distances, laissant les Green mariner dans leur poste subalterne. Mais aujourd'hui, quelque chose changea. Lorna s'était attardée près de la fresque pendant sa pause, ses yeux se plissant en étudiant les traits familiers de la jeune fille peinte. Dans la réserve, Lorna triait des fournitures de bureau, ses mains tremblant. Victor, empilant du papier d'imprimante, remarqua son malaise. « Qu'est-ce que t'as, grogna-t-il. T'es sur les nerfs toute la journée. » La voix de Lorna était basse, presque un murmure. « Cette fresque. La fille dessus. Elle ne te rappelle pas Zaria? » Victor renifla en s'essuyant la sueur du front. « Zaria? Cette gamine est probablement à la rue quelque part. Pourquoi tu penses à elle maintenant? » Je ne sais pas, dit Lorna, ses doigts tordant un rouleau de ruban adhésif. Les yeux, la façon dont elle tient ce carnet. C'est troublant. Et cette entreprise? Zinova. Z, c'est trop proche. Victor s'arrêta, la mâchoire serrée. Tu perds la tête. Z. Blake est un génie de la tech. Pas notre cas social. Laisse tomber, Lorna. On a assez de problèmes. Lorna secoua la tête, sa voix s'élevant. Et si c'était elle? Si elle était là,
à nous regarder? Sacha fit irruption, interrompant, les bras croisés. PFF, mon patron est le pire. Il n'arrête pas de dire que mes maquettes manquent d'inspiration. Vous y croyez? Elle remarqua l'expression de Lorna et fronça les sourcils. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? On dirait que t'as vu un fantôme. Les yeux de Lorna passèrent de la porte à Sacha. La fresque. Va la voir. Dis-moi qu'elle ne te rappelle pas Zarya. Sacha roula des yeux. Zarya? Cette perdante? Pourquoi on parle encore d'elle? C'est une personne insignifiante. Mais la curiosité l'emporta, et elle se dirigea vers l'étage de conception, s'arrêtant devant la fresque. Son sourire narquois s'effaça alors qu'elle l'étudiait, une lueur de doute traversant son visage. Zarya, observant depuis son bureau, vit la réaction de Sacha sur un flux de sécurité. Son cœur battait la chamade. Mais son visage resta calme. Le soupçon de Lorna était une fissure dans leur ignorance, et Zarya n'était pas prête à ce qu'il sache. Pas encore. Elle appela son assistante, Mia. Mia, demandez à l'équipe des opérations de déplacer des cartons à l'annexe. Occupez-les. La voix de Mia crépita à travers l'interphone. Compris, Z. Vous êtes sûr? Ils sont déjà débordés. Positive, dit Zarya d'un ton ferme. J'ai besoin que les tâches soient dégagées cet après-midi. Alors que Lorna et Victor étaient conduits à l'annexe, Zarya se pencha en arrière, les doigts joints. La crise de Lorna était un signe, la vérité se rapprochait, et elle orchestrerait sa révélation selon ses propres termes. Le lendemain, le lancement annuel du produit de Zinova devait être diffusé en direct sur X, un événement mondial présentant leur dernière mise à jour, une version améliorée d'Aria, l'assistant vocal IA. Zarya avait planifié chaque détail, du discours d'ouverture peaufiné au clin d'œil subtil à son passé. L'événement était sa scène, et les Greens, effectuant des tâches subalternes au bureau, en seraient les témoins involontaires. Dans la salle de pause de l'étage de conception, un écran massif diffusait l'avant-première, les employés bourdonnant autour du lancement. Sacha était affalé à une table, faisant défiler son téléphone, tandis que Victor et Lorna se tenaient près de la machine à café, leurs visages fatigués. La fresque se dressait derrière eux, sa présence inéluctable. Sacha jeta un coup d'œil à l'écran, peu impressionné. Ce lancement a intérêt à être bon. Mes amis ne cessent de vanter Zinova, mais ce n'est qu'une appli. Pas de quoi en faire un plat. Lorna, toujours secouée, serra sa tasse de café. Sacha, regarde encore cette fresque. Je te dis que c'est elle. Sacha gémit. Maman, arrête avec la conspiration Zarya. C'était une personne insignifiante. Pourquoi serait-elle sur un mur? Victor, qui avait entendu, intervint sèchement. Lorna, laisse tomber. Tu nous mets dans l'embarras. On est ici pour travailler, pas pour chasser les fantômes. Avant que Lorna ne puisse répondre, l'écran s'anima et la foule se tut. Nat monta sur la scène virtuelle, son sourire contagieux. Bienvenue au lancement 2025 de Zinova, annonça-t-il. Aujourd'hui, nous dévoilons Aria 2.0, mais d'abord, un mot de notre PDG, Z. Blake. La caméra se tourna vers Zarya, debout sous un projecteur, sa présence magnétique. Sa voix, calme et imposante, remplit la pièce. Merci, Nat. Zinova a commencé comme un rêve, un endroit où les créateurs peuvent s'épanouir, quelles que soient leurs circonstances. Je l'ai construit à partir de rien, parce que je sais ce que c'est que de n'avoir rien. Dans la salle de pause, Victor se figea, sa tasse de café à mi-chemin de sa bouche. La tasse de Lorna glissa de ses mains, se brisant sur le sol. Le téléphone de Sacha tomba sur la table, ses yeux écarquillés. Zarya poursuivit, son regard perçant à travers l'écran. À 14 ans, j'ai perdu mes parents, ma maison, tout. J'ai été accueilli par une famille qui me voyait comme un fardeau. Ils m'ont mise à la porte, m'ont dit que je ne serais jamais rien. Mais j'avais un carnet de croquis, une vision, et un feu qu'ils ne pouvaient pas éteindre. La main de Lorna vola à sa bouche, sa voix un murmure étranglé. Oh mon Dieu! C'est elle. Sacha secoua la tête, le visage pâle. Pas possible. Ce n'est pas, ça ne peut pas être. La mâchoire de Victor se crispa, ses yeux rivés sur l'écran. La ferme, vous deux. Écoutez. La voix de Zarya se fit plus forte.
Zinova est pour chaque artiste qui a été sous-estimé, chaque rêveur à qui on a dit qu'il n'était pas assez. Aria 2.0 est ma promesse envers vous, un outil qui voit votre potentiel, tout comme quelqu'un a un jour vu le mien. L'écran afficha un montage des croquis de Zarya, y compris une page jaunie de son adolescence, indubitablement la sienne. L'inspiration de la fresque était claire. Les employés applaudirent, mais les Greens restèrent figés, la vérité s'abattant sur eux. Lorna s'effondra sur une chaise, les larmes coulant. On l'a mise à la porte. Et elle a construit ça. La voix de Sacha tremblait. C'est la PDG. Zarya. 7. 7 cas social. Le visage de Victor était cendré, ses mains tremblaient. On travaille pour elle. C'est elle qui signe nos chèques de paie. L'émission se termina avec les derniers mots de Zarya, créés sans crainte. Zinova vous soutient. L'écran s'éteignit sur le logo de l'entreprise, et la salle de pause éclata en applaudissements, à l'exception des Greens, qui se tenaient comme des statues, leur monde renversé. Cet après-midi-là, Lorna était assise dans la réserve, les mains jointes, l'esprit en ébullition. Victor arpentait la pièce, sa colère masquant sa peur. Sacha était appuyé contre une étagère, son assurance habituelle envolée. L'émission avait brisé leur réalité, et il peinait à digérer le choc. « Il faut qu'on lui parle », dit Lorna d'une voix rauque. « S'excuser, expliquer. »« S'excuser », lança Victor. « Pourquoi ? On lui a donné un toit, et elle a créé des problèmes. Elle se fait passer pour une victime pour bien paraître. » Les yeux de Sacha brillèrent. « Papa, elle est millionnaire. Milliardaire, peut-être. Elle pourrait nous virer, nous ruiner. Il faut qu'on arrange ça. » Lorna hocha la tête, désespérée. « Je vais appeler son bureau. Peut-être qu'elle nous recevra, qu'elle nous écoutera. » Victor ricana mais ne l'en empêcha pas. Lorna sortit son téléphone, ses doigts tremblants en composant le numéro principal de Zinova. Une réceptionniste répondit d'une voix vive. « Zinova ONC, comment puis-je vous aider ?» « C'est Lorna Green, » dit Lorna, la voix mal assurée. « Je dois parler à Z. Blake. C'est urgent. » La réceptionniste fit une pause. « Madame Blake n'est pas disponible. Puis-je demander de quoi il s'agit ?»« C'est personnel, » dit Lorna. « Des affaires de famille. »« S'il vous plaît, dites-lui juste que c'est Lorna Green. » Une autre pause. « Souhaitez-vous laisser un message pour Madame Blake ?» Le souffle de Lorna se coupa. « Madame Blake. » Le titre la frappa comme une gifle, un rappel du pouvoir de Zarya. « Oui, dit-elle faiblement. Dites-lui. Que nous sommes désolés. Que nous voulons parler. Je transmettrai, dit la réceptionniste d'un ton neutre. Bonne journée. » Lorna raccrocha, le visage pâle. Elle est Madame Blake maintenant. Elle est intouchable. La voix de Sacha était faible. Et si elle nous ignore? Ou pire, si elle nous vire? Victor arrêta de faire les 100 pas, les poings serrés. Elle ne le fera pas. Elle a besoin de nous. Nous sommes sa famille. Lorna le regarda, les yeux vides. Victor. Nous ne sommes pas sa famille. Nous ne l'avons jamais été. Dans son bureau, Zarya écouta le rapport de la réceptionniste, son expression indéchiffrable. « Ils ont laissé un message ?» demanda-t-elle en se penchant en arrière dans son fauteuil. « Oui » dit Mia en lui tendant une note. Lorna Green a dit que c'était à propos d'affaires de famille. Veut parler. Les lèvres de Zarya se retroussèrent, mais ses yeux étaient froids. Laissez-les attendre. Planifiez une réunion pour demain, en fin de journée. À mes conditions. Mia hocha la tête, sentant le poids du moment. Compris, Z. Vous êtes sûr que ça va? Le regard de Zarya dériva vers la fresque visible à travers sa fenêtre. Ça va, Mia. Je clos juste un chapitre. Le lendemain soir, Zarya était assise dans une salle de réunion privée, son design minimaliste contrastant vivement avec le chaos dans son cœur. Les Greens devaient arriver d'une minute à l'autre, et elle s'était préparée pour ce moment, répétant ces mots pour équilibrer la vérité et la retenue. Elle portait une simple robe noire, sans lunettes, son visage sans artifice. Pour la première fois, elle leur ferait face en tant que Zarya, pas Z. Blake. La porte s'ouvrit,
et les Green entrèrent, leur visage un mélange de peur et de défi. Les yeux de Lorna étaient rouges, ses mains étroitement serrées. La mâchoire de Victor était crispée, sa posture rigide. Sacha restait en retrait, son assurance habituelle remplacée par de l'incertitude. Zarya désigna les chaises. « Asseyez-vous. » Ils obéirent, le silence était lourd. Lorna parla la première, la voix tremblante. « Zarya. On a vu l'émission. On n'en avait aucune idée. Nous sommes tellement désolés. » Le regard de Zarya était fixe, inébranlable. « Désolé de quoi, exactement ?» Lorna vacilla, jetant un coup d'œil à Victor. « Pour tout. Pour ne pas avoir été là. Pour t'avoir laissé partir. » « M'avoir laissé partir ?» La voix de Zarya était calme mais tranchante. « Vous m'avez mise à la porte à 14 ans. Vous m'avez traité de fardeau, de cas social. Vous m'avez dit que je ne serais jamais rien. C'est de ça que vous êtes désolé ?» Victor se tortilla, sa voix rauque. « On avait des difficultés, gamine. Le garage, les factures, on ne pouvait pas s'occuper de toi. T'étais une source de problèmes, toujours à te cacher avec cette tablette. » Les yeux de Zarya brillèrent. « Je construisais Innova. Pendant que vous vous moquiez de moi, je créais ça. » Elle désigna la pièce, l'entreprise au-delà. « Vous ne m'avez pas vu. Vous n'avez jamais essayé. » Sacha prit la parole, sa voix faible. « Je ne voulais pas être si méchante. J'étais juste. Je ne sais pas jalouse. Peut-être. T'étais toujours si silencieuse, si concentrée. » Zarya inclina la tête, son expression inflexible. « Jalouse ? Tu m'as giflé, Sacha. Tu as ri quand j'ai été mise à la porte. Tu m'as traité de perdante. Ce n'est pas de la jalousie. C'est de la cruauté. » Les larmes de Lorna coulaient maintenant librement. « On a eu tort, Zarya. S'il te plaît, on est de la même famille. On ne peut pas recommencer à zéro ?» Zarya se pencha en avant, sa voix basse. « La famille ne vous abandonne pas. La famille ne vous fait pas sentir comme si vous n'étiez rien. J'ai transformé la douleur en pouvoir, quelque chose que vous ne posséderez jamais. Vous êtes ici parce que je l'ai permis, pas parce que vous le méritez. » Le visage de Victor rougit. « Tu te crois meilleur que nous maintenant ? On t'a accueilli quand personne d'autre ne le voulait. » Zarya se leva, sa présence imposante. « Et j'ai bâti un empire quand personne ne croyait en moi. Vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes mes employés. Souvenez-vous de ça. » Elle se tourna vers la porte, s'arrêtant. « Vous gardez vos emplois, mais n'attendez pas de pardon. Je ne vous dois pas ça. » Alors qu'elle sortait, le sanglot de Lorna résonna derrière elle. Le cœur de Zarya lui faisait mal, mais sa résolution tenait bon. Elle avait dit sa vérité, et c'était suffisant. Le lendemain matin, X explosa avec l'histoire de Zarya. Un journaliste spécialisé dans la technologie, informé par un employé qui avait surpris la réaction des Green, publia un article intitulé « Une ancienne orpheline devient une magnate de la tech et embauche ses propres harceleurs ». Il détaillait le parcours de Zarya, la mort de ses parents, son abandon, son ascension avec Innova, et le rebondissement stupéfiant de l'embauche des Green. L'article devint viral, accumulant des millions de vues, avec des hashtags comme Innova Queen et de la douleur au pouvoir en tendance mondiale. Dans les bureaux de Innova, les employés chuchotaient avec admiration, leur respect pour Zarya s'approfondissant. Nat la rejoignit à la cafétéria, un large sourire aux lèvres. « T'es une légende, Zarya. » X perd la tête. « Regarde ça. » Il lui montra un post d'un blog sur les tendances technologiques, l'histoire de Z. Blake est incroyable. Abandonné à 14 ans, dirige maintenant une entreprise de 500 millions de dollars et embauche sa famille toxique. Iconique. Il avait 200 000 partages. Zarya sirota son café, son expression calme. Laisse-les parler. C'est juste du bruit. Natri. Du bruit? C'est un mouvement. Tu inspires des jeunes, leur montrant qu'ils peuvent surmonter n'importe quoi. Elle croisa son regard, une rare douceur dans ses yeux. C'est pour ça que je l'ai fait, Nat. Pas par vengeance. Pour eux. Madame Osé appela plus tard, sa voix chaleureuse. Zarya,
Je suis si fier. Tu as montré au monde à quoi ressemble la résilience. Tes parents le seraient aussi. La gorge de Zarya se serra. Merci. J'espère qu'ils seraient fiers. Ils le sont, dit fermement Madame Osei. Continue de briller, ma fille. Les Green, quant à eux, se traînaient pendant leur quart de travail, le poids de l'article les écrasant. Les employés leur lançaient des regards curieux, et Sacha entendit un collègue murmurer, « C'est eux? Ceux qui l'ont mise à la porte ?» Elle s'enfuit aux toilettes, le visage en feu. Zarya observait de loin, le cœur serein. Les applaudissements du monde étaient doux, mais sa victoire résidait dans le travail, les créateurs utilisant Zinova, les rêves qu'elle avait rendus possibles. Quelques mois plus tard, la valorisation de Zinova atteignit $1 milliard, et Zarya fut nommée par Forbes la plus jeune milliardaire autodidacte. Elle parcourait les tâches de conception, sa présence une force tranquille, son équipe bourdonnant d'idées pour Aria 3.0. Les Green restaient, leurs rôles inchangés, leurs interactions avec elle limitées à de brefs hochements de tête. Ils avaient appris leur place, et Zarya n'avait pas besoin d'insister davantage. Un matin, elle les croisa dans le couloir. Sacha portait des maquettes, Victor et Lorna poussaient un chariot de fournitures. Les yeux de Sacha tombèrent, son assurance avait disparu depuis longtemps. Le visage de Lorna était ridé, son regard détourné. Victor marmonna quelque chose à voix basse, mais Zarya ne l'entendit pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle s'arrêta, se tournant légèrement. « Continuez votre bon travail, dit-elle, sa voix claire, professionnelle. » Ils hochèrent la tête, leur malaise palpable, et elle continua son chemin, ses talons claquant avec détermination. Dans son bureau, Zarya se tenait à la fenêtre, la ville s'étalant en contrebas. Son reflet montrait une femme forgée par le feu, résiliente, puissante, entière. Elle pensa à ses parents, à Madame Osei, à Nat, à la jeune fille qui avait esquissé Zinova dans un refuge. Cette jeune fille était toujours en elle, mais maintenant elle était plus. Nat frappa, se penchant. « T'as une minute ? L'équipe a une idée folle pour Aria. Tu veux l'entendre ?» Zarya sourit en se détournant de la fenêtre. « Toujours. Construisons quelque chose d'extraordinaire. » Alors qu'elle le suivait vers les tâches de conception, sa voix résonnait dans son esprit, un mantra silencieux, parfois, la meilleure vengeance est un succès dans lequel ils ne peuvent même pas vous reconnaître. La fresque veillait sur le bureau, un témoignage de son parcours. Zarya Blake s'était élevée, et le monde n'oublierait jamais son nom. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à laisser généreusement un pouce bleu et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.